Bonsoir, bonjour. Je suis Bob le Fou, le grand frère de Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous allez me dire, oh, Bob est revenu faire de la politique. Non, je ne suis pas venu faire de l'activisme ou de la politique. Je suis venu donner encore un conseil à mon petit frère Brice Clotaire Oligui Nguema. J'avais dit que si un jour vous me voyez parler encore des choses du Gabon, ce serait si on tue les Gabonais. Mais ce que je constate ou ce que je vois, c'est comme si on tuait les Gabonais. Brice, mon petit frère, je sais que tu as l'ambition de bâtir le Gabon. Moi-même, quand je regarde les travaux, je vois ce qui se fait à Libreville, je dis oui, les choses se font. Mais les choses ne doivent pas se faire, Brice, au détriment des gens qui t'ont élu, qui ont choisi de te mettre là. Même si, bon, je ne rentre pas dans les détails politiques, tu as été élu, tu as été élu. Mais Brice, mon petit frère, tu imagines une famille qui a toute sa vie dans sa petite maison, qui au Gabon a structuré les terrains ou les titres fonciers. Au début, quand nos familles s'installaient, on disait, j'ai trouvé un terrain. On m'a trouvé un terrain quelque part. Parce que vous, les autorités qui étaient avant, n'ont pas mis en avant cet aspect d'octroi des terrains au Gabon. Pour avoir un titre foncier, il faut connaître quelqu'un. Il faut avoir des millions et des millions. Parce que même les titres fonciers, c'était décidé à la présidence. Brice, les Gabonais souffrent. Les Gabonais veulent un changement. Les Gabonais sont contents quand ils vont à la baie des Rois, quand ils voient les constructions, ils disent oui, on a élu un bâtisseur. Mais Brice, rentre dans la famille, rentre dans le cœur d'un papa qui a bâti par ses bricoles, par ses boutiques, qui a bâti ces deux petites maisons. Est-ce que vous savez, Brice, mon petit frère, est-ce que vous savez comment un papa nourrit ses enfants qui sont au Sénégal, qui sont en Europe, quand vous n'arrivez pas à payer les bourses, Brice? Il nourrit son enfant quand il n'a pas de bourse avec ses petits loyers, avec ses petits bricoles. Mais quand vous venez casser tout ça, Brice, vous cassez pas seulement la maison, mais vous cassez toute une chaîne de vie. Vous cassez l'avenir de ce jeune qui travaillait, qui allait à l'école grâce aux bricoles ou à l'argent que papa ou maman envoyait. C'est très grave, Brice, de bâtir certes, mais faire ça de la sorte. C'est pas la bonne manière, mon petit frère, de faire les choses. C'est pas la bonne manière. Donne le temps, même 3 mois, 4 mois, en disant, en communiquant, en mettant un bureau où les gens peuvent aller se signaler, dire le terrain qu'ils ont, où est-ce qu'ils ont eu le terrain, même s'ils n'ont pas les titres fonciers, ils prennent au moins les photos en disant, voilà, mon terrain c'était là, avec les preuves. Comme ça, quand vous allez finir, ou vous allez bâtir les Libreville 2 avec les maisons, les logements sociaux, ils pourront au moins dire que, bon, j'avais telle petite baraque qui a été cassée, on peut me donner un petit terrain. Mais là, quand vous rasez, sans faire des vraies études, sans faire des vrais audits, savoir qui avait quoi, Brice, quand vous allez raser, par exemple, là, la SNI en 72 heures, vous allez maintenant dédommager ou bien accompagner les familles sur quels critères? Brice, c'est toi qui es en train de mettre en place un parti politique. Les personnes qui viennent voter là-dedans, c'est les personnes où vous cassez les maisons sans sommation, Brice. Mon petit frère, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Dans les maisons que vous cassez, il y en a qui ont des papiers, qui ont des actes de naissance, il y en a qui ont des petites économies, il y en a qui ont même des secrets de famille, il y en a qui ont des héritages. Quand vous venez briser toute une maison comme ça, Brice, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas de la politique, ce que je fais. Je viens parler de la vie ou des problèmes du Gabonais. Parce que là, c'est trop dur. C'est trop dur, Brice. C'est trop dur. Tu veux bâtir, tu veux faire des beaux projets. Je regarde tes maquettes. L'autre nous faisait aussi les maquettes. Ok? Mais à ce niveau-là, Brice, ça fait mal. On ne peut pas tuer toute une vie comme ça. Parce que là, vous ne tuez pas que la maison. Vous tuez déjà moralement le papa ou la maman qui s'est battue là pendant des années.
pour essayer de faire sa bicoque. Vous tuez l'enfant qui est à l'étranger, qui n'a pas de bourse parce qu'il n'a pas pu avoir la bourse. Mais le papa faisait quelque chose pour lui envoyer quelque chose grâce au petit locataire. Tout le monde veut que le Gabon avance. Mais la manière là, mon petit frère, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Les bailleurs là, ils peuvent attendre. Et vous avez l'habitude de dire, l'État, la terre appartient à l'État. Non, la terre appartient au peuple gabonais. La terre appartient d'abord au peuple gabonais. C'est le peuple gabonais qui est souverain. Et le peuple gabonais choisit l'État pour diriger le pays, pour mettre les choses en place. L'État ne peut pas être au-dessus du peuple gabonais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Après maintenant, mon petit frère, vous faites comme vous voulez. Mon petit frère, les militaires, les soldats, les gars de la GR qui travaillent avec toi, ces soldats-là, ils habitent dans les quartiers que vous êtes en train de casser. Ils ont des enfants dans les quartiers que vous êtes en train de passer. Ces militaires qui sont à la GR, à la police, ont été nourris par les plantations des mamans que vous êtes en train de casser. Ont été nourris par les locataires, les petits commerces, les bars, les maisons que vous êtes en train de casser. Mon petit frère, ce n'est pas de la politique. C'est juste du bon sens. Le peuple qui t'a élu là, faut le respecter. Faut respecter ce peuple et il faut l'accompagner. Je vous remercie. Vraiment, ça me fend le cœur quand je regarde l'actualité. Je ne pouvais pas aussi rester inerte sans cœur, ne pas venir donner une appréciation sur ce que je pense de ce qui se fait actuellement. Peuple gabonais.